Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui. Ah bah c'est parfait tout ça. Alors on est tous les quatre et on va continuer l'évangile de Matthieu, chapitre 14. À partir du verset 22 Jusqu'au 33. jusqu'au 33, c'est Josué qui nous fait la lecture. Ouais. Merci Josué. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il en renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commença à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ok, super, merci Josué. Alors vous vous rappelez, on avait dit la dernière fois qu'on parlerait de Pierre et de Jésus qui marchent sur l'eau. Ouais. Quand même un élément assez incroyable. Mm. Et on va faire comme la dernière fois. Vous avez regardé le passage avant l'enregistrement du podcast. Ouais. Et vous avez noté quelques petites choses. Qui c'est qui veut commencer? Noam peut-être? Non, tu veux pas commencer? C'est Josué qui commence? Ouais. Allez, Josué qui commence alors. Bah déjà moi j'ai remarqué que Pierre c'était un peu bizarre parce qu'il a dit Seigneur si c'est toi ordonne que j'aille vers toi. Ouais. Enfin je trouve ça c'est bizarre de demander d'ordonner à quelqu'un. Enfin Oui, parce qu'en plus, si jamais c'est pas lui, mais qu'il l'ordonne quand même, il fait un gros plouf jusqu'au fond. oui. En tout cas, c'est intéressant que Pierre il ait besoin d'une parole de Jésus pour aller. Je trouve que c'est une belle leçon, ça, en fait. Oui. Ouais. Parce que si c'est lui qui veut y aller bah vu que c'est un homme il va pas Ouais. pouvoir. Si c'est ordonné par Jésus par contre il peut. Bah, il se dit, en fait, aucun être humain sur cette terre, à part le Fils de Dieu, ne pourrait ordonner une chose pareille, demander à quelqu'un de faire ça. Ça n'a pas de sens. Et en fait, il se dit, si j'ai la parole du Fils de Dieu, bah, ça me suffit pour sortir de la barque et marcher sur l'eau. Et c'est ce qu'il a fait. Et je trouve ça fort. Et d'ailleurs, Jésus, il aurait pu dire, bah, t'as juste à me croire. Enfin, j'ai pas besoin de t'ordonner de venir. Du coup, mais Jésus, il rétorque rien. Il dit, viens. C'est quand même c'est assez génial, en fait, je trouve. Puis surtout, ce qui est vraiment dingue, c'est que y a Pierre qui demande, bah, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir à toi. Pour dire, bah, moi, je ne peux pas faire ça. Mais par contre, si c'est vraiment toi, Jésus, toi, tu peux m'aider à le faire. Et surtout, c'est que Pierre, il a fait confiance à Jésus. Parce que quand c'est une tempête dehors, que tu as du vent, beaucoup de vent, qui pleut, limite peut-être, on ne sait pas s'il y avait un orage ou pas, et là, oui. T'as des vagues et tout. Là, tu ça. dis, vas-y, je vais marcher sur les vagues. Faut du courage quand même. Ouais. Bah oui, c'est sûr. En tout cas, je comprends ton interrogation, parce que c'est vrai que la demande, elle est bizarre. Mais en même temps, il y a quelques petites choses qui sont sympathiques. Le fait que justement il ait besoin d'une parole de Jésus pour faire quelque chose, le fait qu'il veuille faire comme Jésus aussi. Il voit Jésus marcher sur l'eau, ah ouais, c'est pas un fantôme, c'est possible, attends moi aussi je veux. Alors je dis pas qu'il avait cette mentalité là parce que le texte il prend pas forcément ce ton là, mais malgré tout, attends, mais si c'est toi et que tu peux faire ça, ordonne que je vienne aussi vers toi en marchant sur l'eau. Ça veut dire moi, je veux être comme toi, en fait. Je veux faire pareil que toi. Et c'est une belle chose. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que Jésus, il dit rien d'autre que, viens, allez, sors de la barque. Donc voilà, c'est une petite réflexion qu'on peut avoir autour de ce sujet-là. Noam, t'avais une réflexion toi aussi? Oui. C'est quand à la toute fin, les derniers mots qu'ils disent, tu es vraiment le Fils de Dieu, mais il le savait déjà s'il le suivait, non? Ah oui. Mais tu te poses la question, pourquoi ils disent ça, alors que s'ils le suivent, ils savent déjà que c'est le Fils de Dieu, quoi. C'est ça? Oui, sinon... Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui veut réagir à ça? Ah ouais, moi, je viens d'avoir un
un énorme Tilt. Tu es vraiment le fils de Dieu. Donc ça veut dire qu'il se disait au début, ah, c'est le fils de Dieu, tiens, on va le suivre. Mais sans vraiment le savoir complètement, puisque ils ont senti que peut-être que Jésus quand même n'était pas comme les autres, qu'il était spécial et qu'il avait quelque chose de bon que les autres n'avaient pas. Et du coup, ils se disent, ah, tu es le fils de Dieu, je te crois, vas-y, je te suis. Sauf que ils n'avaient pas vraiment réalisé l'ampleur de ce qu'ils venaient de faire et de qui vraiment ils suivaient. Donc là, ils se disent, attends, vraiment, là, il est vraiment le fils de Dieu, c'est sûr. Personne ne peut être aussi puissant que le fils de Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils disent, ah ben, ça y est, on te croit, là, c'est sûr, t'es le fils de Dieu. C'est excellent, Naïs, ce que tu dis. C'est exactement ce que j'allais dire. Et en fait, c'est ce qui se passe beaucoup aussi. Je sais pas s'il y a des non-chrétiens qui écoutent, qui tombent sur ce podcast, sur cet épisode. Mais c'est ce qui se passe en fait pour beaucoup. Avant de rencontrer Dieu, il y a ce qu'on appelle cet acte de foi en fait. C'est-à-dire que quand même, il y a des choses qui me laissent penser que. Et cette porte qui s'ouvre, et donc la personne qui commence à aller vers Dieu quelque part. En espérant que oui, il y ait vraiment quelque chose. Mais c'est encore que des suppositions, quoi. C'est encore, je pense que j'ai été touché, par exemple, par l'amour des gens, ou dans cette église, j'ai ressenti la présence de Dieu, ou ce genre de choses, mais c'est encore un petit peu flou, tu vois, peut-être un petit peu léger. Mais en allant dans cette direction-là, en suivant malgré tout, même s'il peut y avoir encore des doutes, même si on n'est pas encore sûr à 100%, on arrivera à un moment donné dans notre vie où il va y avoir une révélation, en fait. Une révélation qui sera encore partielle, de toute façon, parce que la vie c'est une accumulation de révélations avec Dieu, on n'a jamais fini. Oui. Mais à un moment donné, il y a cette expérience ou cette chose dans notre vie, ça peut être une guérison miraculeuse, ça peut être, on est visité par le Saint-Esprit ou je ne sais quoi. Et là, moi, c'était ça, par exemple. J'étais complètement visité dans ma chambre d'enfant. Et en fait, pour moi, Dieu, il existait, il m'aimait, c'était une évidence, c'était sûr maintenant. C'était juste sûr. Alors qu'avant, je croyais, mais c'était juste intellectuel quelque part. Et oui, je croyais, mais j'avais pas cette assurance au plus profond de mon être. Mais en fait, quand on commence à marcher avec Jésus, à un moment donné, on est envahi par cette certitude. Oui. Et là, eux, ça passe par le prodige extérieur. Le gars, il marche sur l'eau, et à peine il rentre dans la barque, pouf, il y a tout qui s'arrête. Pas un seul mot, pas une seule prière, pas un seul ordre. Hop, le vent se calme, la tempête s'arrête, et tout est fini. Ça doit être quand il met... Non, mais c'est... Et en fait, cette exclamation, c'est en même temps une certitude, et en même temps, la réaction naturelle face à un événement extraordinaire qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Wow, qui c'est celui-là ? C'est forcément, le Fils de Dieu, quoi. Ouais. Vas-y, Noam. Moi, en fait, j'ai posé cette question parce qu'ils avaient déjà vu plein de miracles de Jésus. Oui. Et il y avait plein de miracles que personne ne pourrait faire. C'est vrai. C'est vrai, ça. Et c'est sur celui-là qu'ils le disent, quoi. Mais je pense que là, il y a un cumul de choses aussi, tu vois. Ils sont dans la nuit, dans la tempête. Dans la ils peur. voient quelqu'un qui marche sur l'eau, ils ont peur. Ouais. Ils ont peur, ils croient que c'est un fantôme. Et puis là, c'est Jésus qui dit. Et puis il y a Pierre qui va. Il marche sur l'eau. Et après, il s'enfonce. Et après, il y a Jésus qui rentre dans la barque. Et là, tout s'arrête. Tu vois, ça fait une accumulation en très peu de temps, là, de plein de choses qui font que, wow. Parce que, des fois, il peut y avoir des miracles. Mais regarde, il y avait des grands miracles aussi dans l'Ancien Testament avec les prophètes, par exemple. Voilà. Parce qu'en fait, ce que Jésus, lui, ce qui le caractérisait, entre guillemets, les autres prophètes de l'Ancien Testament, c'est que Jésus, comme les autres prophètes de l'Ancien Testament, guérissait, mais personne avant Jésus avait, par la puissance de Dieu, réussi à ressusciter des morts. Après, là, peut-être qu'il avait toujours pas fait. Si, dans l'Ancien Testament. Ah bon, autant pour moi. Ouais, il y a une résurrection. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant. Maman, si elle était là, elle aurait rebondi tout de suite dessus. C'est que dans l'Ancien Testament, il y a plein de passages qui décrivent Yahweh, donc l'Éternel Dieu, et ce qu'il est capable de faire. Comme justement calmer les tempêtes, ordonner au vent, marcher sur les eaux. Je crois qu'il y a un truc qui s'en rapproche. J'ai pas cherché ça à l'avance, donc voilà. Mais tout ça pour dire qu'en fait, Jésus il est en train de manifester les choses qui étaient exclusivement réservées dans la description de ce qui était possible pour Yahweh, pour l'Éternel, pour Dieu. Donc en fait, il est en train de montrer par là que, oui, il est très spécial et il n'y en a personne d'autre qui est comme lui.
Parce que lui, il est comme l'éternel Dieu. Il est le Fils de Dieu, quoi. Mm. Donc c'est pour ça aussi, je pense que peut-être que eux, ils ont ça en tête. Ils disent, attends, mais qui c'est qui peut calmer les vents, les flots et tout? Ben, dans la Bible, il y a que l'éternel. Ok, et toi, Naïs, t'avais aussi une remarque, une question? Et oui, j'avais plutôt une constatation. Constatation, on t'écoute. C'était le doute. À la fin, Jésus, il dit à Pierre, homme de peu de foi, Oui, pourquoi as-tu douté? Ouais. Et alors déjà, j'ai trouvé ça très bizarre de dire homme de peu de foi. ça fait pas forcément très gentil au premier abord. Oui, puis surtout aussi, c'est que personne ne dit ça. Enfin, homme de peu de foi. Bah, encore l'expression, bon voilà, oui, voilà. je veux dire, c'était il y a quand même 2000 ans. Oui. Mais le gars, il vient quand même de marcher sur l'eau. Même s'il a fini par s'enfoncer, il a quand même marché sur l'eau. Oui, et il lui dit connais même personne pas qui a bien fait ça, joué, moi. t'as eu confiance en moi. Exactement. Donc on pourrait presque s'offusquer en fait, mais Oui. bon, c'est pas ton point, vas-y. Et en fait, du coup, j'ai eu tout un message sur le doute. Ouais, Donc, en fait, le doute, c'est justement une sorte de manque de foi. Ouais. Tout simplement parce que la foi, c'est croire sans voir. C'est croire Exactement. sans entendre. Ouais. C'est en fait, la foi, c'est quelque chose qui, de base, n'est pas humain. Mm. Donc, quand tu doutes, c'est-à-dire que tu doutes de est-ce que Dieu a vraiment raison? Ouais. Est-ce que ça va vraiment se passer ce qu'il vient de dire? Mm. Et en fait, du coup, le doute, à la fois, du coup, c'est un manque de foi, mais du coup, Dieu, il nous a créés dans le but qu'on s'aime, lui et nous. Mm. Et aussi, c'est le créateur, c'est notre père. Et du coup, en fait, quand tu doutes, c'est comme si tu retardais ce qu'il t'a promis. Parce qu'en soi, quand Dieu dit quelque chose, c'est que ça va s'accomplir. Mm. Donc, c'est une sorte de promesse. ouais, Donc, complètement. quand tu doutes de sa promesse, du coup, tu ralentis sa promesse. Ouais. Puisque tout simplement, Dieu ne veut pas forcer la main. Donc, il va pas le faire. Mm. Puis aussi, il veut que tu sois mûr. Donc, s'il voit que son enfant est en train de douter et tout, et qu'en fait, du coup, il commence à ne plus croire, et qu'en fait, il se dit, ah, peut-être pas, du coup, il va pas le faire, quoi. Mm. Et donc, et en fait, moi, j'ai eu plusieurs fois, justement, des doutes. Ouais. Sur, Ouais, je pense que t'es pas la seule. Ouais, non. En fait, en vrai, on doute Non, beaucoup non. de fois. Ouais. Hein. Et tout simplement, pour ne pas avoir le doute, c'est extrêmement simple. Il y a vraiment juste plusieurs fois, j'ai commencé à douter. Du coup, le doute m'a fait avoir peur. Ouais. Donc, j'ai commencé à douter, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis posé beaucoup de questions. Ouais. Et en fait, très très vite, en fait, j'ai senti comme la voix de Dieu qui dit non mais stop, calme-toi, arrête de te poser des questions, n'y pense plus. Et en fait, c'est ça. Si on n'y pense pas, on ne peut pas douter. Donc en fait, j'y ai plus pensé. J'ai fait comme si ça n'existait pas. Alors qu'en réalité, au fond de moi, je savais que je me posais des questions, que je doutais, mais Ouais. j'ai fait comme si c'était pas là. Par choix de faire confiance à Dieu. C'est quoi, ça. en fait. Et en fait, il suffit juste de dire, Seigneur, moi, je crois ce que tu viens de dire. Du coup, j'ai pas envie de douter. J'ai envie que ça s'accomplisse. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma vie avec toi. Je vais faire comme si le doute qui était venu, il a fait que juste le passé, il n'existe plus. Ouais. Et en fait, je vais plus y repenser. Je vais plus rien faire. Je vais Ouais. plus penser à ça. Je vais plus essayer de travailler là-dessus. Toi, tu m'as dit quelque chose. J'y crois. Maintenant, je continue à marcher avec toi dans ma vie. Et en fait, ça s'accomplira. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, qui est souvent dit par rapport aux pensées, mais quelque part le doute, c'est une pensée aussi. Oui. Hein. C'est qu'on ne peut pas éviter les oiseaux de venir et de voler au-dessus de notre tête. Ah non. Par contre, on peut éviter de les voir atterrir sur notre tête et faire un nid sur notre tête. C'est quoi ça? Les oiseaux, ils volent au-dessus de ta tête, Oui. mais s'ils se posent sur ta tête et que tu le laisses faire un nid, tu vas pas faire ça, tu vois. Non. C'est pour dire que les pensées, le doute peuvent passer, mais on peut choisir de ne pas laisser nicher, en fait, de ne pas les laisser s'installer sur nous, quoi. Ouais. C'est intéressant. Moi, oui, du coup, comme un peu tout le monde, hein, on a déjà eu un moment, une période de doute un peu. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il suffit juste de penser à ce qu'il a fait pour nous, et puis voilà, en fait, c'est réglé, c'est terminé. Oui, ce que Parce tu que as déjà tu- vécu, en fait. voilà, avec... c'est ça. ouais. Sauf c'est qu'en sûr, fait, ouais. c'est pas si simple qu'on croit. Alors oui, des fois, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais bon. Oui. Mais Naïs, elle dit que c'est facile. Oui, je dis que c'est facile parce que c'est simple.
En fait, c'est ça. J'aime bien la différence. C'est simple, mais pas forcément facile. C'est une petite nuance. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Le concept est pas compliqué, mais c'est pas forcément facile dans le sens où c'est pas naturel, quoi. Oui, C'est ça. voilà, c'est ça. Et par exemple, moi, justement, une fois, je me suis fait une entorse au pied. À 4 semaines, juste avant mon gala de danse. Donc, Pas très pratique. Donc, c'est vraiment pas très pratique. Et en fait, surtout, c'est que quand je suis allée à l'hôpital, le médecin, elle m'a dit tu devras garder la telle pendant 4 semaines. 4 semaines, ça tombait pile poil sur le jour de mon gala. Donc, j'étais en mode ah non, mais ça va pas être possible. Je vais louper toutes les répètes. Je vais louper les 4 derniers cours. Il y a 2 chorégraphies. Il y a encore des points à aborder. Enfin, j'étais complètement ah non, c'est pas possible. Et en fait, moi, tout de suite, même quand le médecin l'a dit, au lieu de me dire oh non, je suis tellement trop deg, c'est tellement dommage et tout, et de me dire ah bah tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, je me suis dit ah non, c'est pas possible, moi ça se passera pas comme ça. Je refuse. Je refuse. Mais Si, vraiment, c'est pendant 4 semaines, non? mais parce que je voulais tellement faire le gala que j'ai même pas pensé à ce que des médecins, ceux qui ont fait 8 ans d'études, ceux qui connaissent le sujet. Donc ne pas croire son médecin, ça peut être compliqué. Faut y aller, quoi. Et moi, j'étais en mode, ah non, c'est pas possible, moi, je refuse. Moi, au bout de 2 semaines, je reprends tout. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu très vite plus du tout mal, j'ai dansé sans la telle. Évidemment, j'ai dû faire attention, hein. Ouais. Mais j'ai pu faire le gala, j'ai pu faire les répétitions. Et en fait, parce que j'avais juste dit, ah non, c'est pas possible, je refuse. Et j'ai même pas repensé à ce que le médecin m'avait dit. Ouais. J'ai repensé quelques fois, j'ai fait, ouais, bah, elle s'est trompée parce que là, j'ai plus mal. Et en fait, j'étais vraiment en mode, dès le premier jour avec mon attel, j'ai senti Dieu, j'ai fait mais c'est bon, moi je le crois, Dieu il va le faire quoi. En fait pour moi c'était déjà acquis. Pour moi j'avais déjà fait mes répètes, j'avais déjà fait mes cours, j'avais déjà fait le gala et en fait plusieurs fois il y a eu des gens qui m'ont dit attends je vais prier pour toi et moi j'étais en mode ah mais c'est trop gentil et en même temps au fond j'étais en mode limite je me dis ça sert à rien parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait en fait. Donc ça c'est un... Bon, en tout cas, il y a un truc qui est bien, hein. C'est que bientôt, c'est moi qui viendrai avec mes questions et puis vous m'expliquerez un peu tout ça. Hein. Non, mais c'est chouette. Et puis, en fait, juste pour rebondir sur l'attitude de Pierre, parce que Pierre, en vérité, tant qu'il est concentré sur Jésus, il marche sur l'eau. Dès que son regard se détourne de Jésus et qu'il regarde les circonstances, les mauvaises nouvelles, les difficultés, là, il y a la peur, là, il y a le doute, et là, il s'enfonce. Donc, c'est exactement ce que tu dis, en fait. On peut choisir de pas prêter attention. Ça veut pas dire que c'est du déni, ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais on peut choisir de mettre notre attention et notre espérance ailleurs. Donc, il peut y avoir un diagnostic d'un médecin terrible, mais on peut dire, ok, ça, c'est la réalité terrestre, mais Dieu, il est au-dessus de ça, justement. Donc, moi, je refuse ça. Moi, je veux voir ce que Dieu, il va faire. Je vais écouter ce que Dieu va dire. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, en fait. C'est pas le médecin, même s'il a 8 ans d'études. Et on a tout un respect pour les médecins, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Bah oui. Non. C'est juste que, un médecin, aussi médecin soit-il, s'il connaît pas la puissance de Dieu, forcément, il pourra pas avoir cette espérance-là. C'est juste ça. Moi, quand j'ai lu le passage de Pierre qui marche sur l'eau et qui a regardé les vagues et du coup après il est tombé, j'ai eu une image dans la tête, c'est que en fait, c'est qu'il marchait sur un chemin et quand il a vu Jésus, c'est comme s'il suivait une lumière mais qu'il était dans une forêt sombre, étouffante et tout ça. Enfin, genre, ça faisait peur, quoi. Ouais. Sauf que lui, vu qu'il suivait la lumière, lui, il a commencé à courir, il allait plus vite et tout. Je me suis donné une image comme ça, et sauf que quand il a commencé à regarder autour de lui, tous les problèmes... Il voyait plus la lumière. Et du coup, il s'est perdu et il est tombé. Super l'image. Excellent. Eh oui. Même si on est dans le noir, en fait, si on regarde à Jésus, on a la lumière. Il y aura toujours une lumière. C'est ça. Carrément. Bon, super. Merci beaucoup, les enfants, pour ce partage aujourd'hui. Et de rien. Puis, on continuera la prochaine fois. Hein. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine. À la semaine prochaine!